Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Clarence Saunois est notre invité ce matin, c'est toujours un plaisir de l'accueillir sur le plateau de la rubrique. Bonjour Clarence, bienvenue. Bonjour Wendell, bienvenue, merci. Bienvenue chez moi, j'allais dire. Il y a toujours ce sacré sens de l'humour. Ouais. Alors Clarence, vous êtes candidat ou vous étiez candidat? J'étais candidat. Vous étiez candidat. J'étais candidat, mais on est à une phase maintenant des élections où je me reconsidère peut-être. Je vais reconsidérer ma position. Donc ma question était plutôt sensée. Ah mais très sensé, oui, bien sûr. Parce que là, tous les candidats et tous ceux qui avaient pris part à la présidentielle peuvent se déclarer encore candidats. S'ils le veulent. Eu égard au rapport de la commission. Absolument, s'ils le veulent. Et laissez-moi, si vous voulez, une minute pour expliquer ma position. Après les élections, après la publication des résultats préliminaires le 5 novembre par le Conseil électoral, le 16 novembre, le Parti Unir a fait une conférence de presse. J'étais le principal porte-parole intervenant à cette conférence. J'avais dit à ce moment-là, puisque je suis en 11e ou 12e position, je considère que ma position ne peut pas me permettre d'aller au second tour des élections, même s'il y a des fraudes dans cette élection. Unir avait encouragé qu'il y ait des enquêtes pour vérifier, pour montrer la transparence du vote, pour répondre aux revendications, aux desiderata, aux demandes des participants qui demandaient, écoutez, faites-nous voir ce qui s'est passé. Mais pour ma part, je m'étais dit, je ne veux pas être un problème pour la République. Comme quoi je vais me battre pour me dire, ah oui, j'ai peut-être gagné, il faut qu'on recompte, peut-être que je vais reconsidérer ma position, je vais être dans les premiers ou deuxièmes. Non. Je me suis dit, je me mets à l'écart, je laisse et je souhaite que la République puisse trouver la voie sereine pour trouver une solution à cette crise. Et moi, je suis tout en demeurant dans la politique, comme quoi en opinant, en cherchant à proposer des solutions à la crise, mais je suis en dehors de cette bataille, de cette guerre fraternelle, fratricide, fraternelle parce qu'il y a des groupes qui se regroupent et qui se battent entre eux quand même, et je suis en dehors de tout ça. Mais si aujourd'hui une commission dit qu'il faut recommencer le processus électoral, je suis prêt à reconsidérer ma position si les conditions évidemment sont réunies. Ça, on en parlera après. On en parlera après. Alors aujourd'hui, Clarence Saunois, le rapport est rendu public. Est-ce qu'à votre avis, le travail de la commission a permis de sortir du puits la vérité? Ah non, la vérité, on est encore loin de la vérité, la vraie vérité comme dit l'autre. Mais je crois que le rapport de cette commission est venu renforcer le premier rapport qui a été fait par la commission présidentielle du président Martelly à l'époque, qui était monté fin décembre et qui avait rendu son rapport début janvier. Et on savait qu'il y avait des problèmes dans les élections. Je crois que ces deux rapports concordent à dire qu'il y a eu des problèmes. Je crois que nous ne devons pas avoir peur de cette vérité-là. Elle est comptabilisée, cette vérité, puisqu'il y a des rapports qui ont été faits qui prouvent qu'il y a eu, des problèmes graves. Des problèmes, des fraudes ou bien des irrégularités graves. Il faut mettre l'accent. Donc, à votre avis, aujourd'hui, est-ce qu'on doit arrêter de parler de simples cas d'irrégularité, au contraire, de parler d'opérations de fraude massive, selon le rapport? Je crois que selon le rapport, c'est le cas. Moi, tant qu'il n'y avait pas ce rapport, parce que je ne suis pas dans la boîte des urnes, je n'étais pas dans tous les bureaux de vote pour vérifier. Mais s'il y a une enquête qui est faite scientifique, il y a des personnalités qui sont dans cette commission comme dans la première, à qui moi je dois beaucoup de respect. Et je ne suis pas du genre à dénigrer les personnes, mais écoutez, Rony Desroches ou François Benoît, ce sont des gens, moi, que je respecte. Un technicien comme Éric Gaillard, que je connais, et que j'ai appris à fréquenter ici à Métropole aussi d'ailleurs. Quand Métropole faisait des enquêtes, des sondages sur les élections, je parle de 90, Éric Gaillard était, je le connais comme un technicien, un fin technicien. Mais si ces gens-là prêtent leur personnalité à cet exercice, moi je crois que le rapport vaut ce que nous avons vu dans ce rapport qui nous démontre la laideur, notre laideur à nous. Mais il y a aussi une question que l'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'à votre avis, il y a un secteur qui aurait été indexé comme étant bénéficiaire de ces fraudes? Je ne voudrais pas moi-même chercher à indexer déjà.
mais je crois que la fraude a bénéficié à beaucoup de personnes. Il y a des candidats qui s'étaient déclarés vainqueurs. Il y a des candidats qui avaient présenté des procès-verbaux pour montrer qu'ils avaient gagné les élections. Mais comment peut-on gagner dans une élection où 9% seulement de l'échantillonnage qui a été analysé se trouve, je veux dire, des voix réguliers, des votes réguliers? Il y a des problèmes. Donc, à partir de ce moment, personne ne peut se dire que j'ai gagné ou je suis premier ou cinquième ou dixième, je ne sais pas. Et comme on n'est pas dans le classement, mais il se trouve que le processus, c'est un processus qui a été infesté du début jusqu'à la fin de fraude, d'irrégularité, même de main d'homme, c'est-à-dire manipulé. Donc, on doit effectivement considérer que ce processus est un processus qu'il faut recommencer. Mais attention, attention, on ne peut pas recommencer le processus pour refaire les mêmes choses. Parce que le problème qui s'est posé avec cette élection de 2015, c'est le problème récurrent que ce pays connaît depuis que nous sommes en période de démocratie 1986. Entre guillemets. Entre guillemets. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Aucun gouvernement qui va quitter le pouvoir n'a envie de le faire. Mais on doit se poser la question, et c'est là que les analystes politiques doivent aller pour comprendre le mal haïtien. Parce que chacun veut trouver le remplaçant idéal pour couvrir pour lui toute sa mauvaise gestion. Parce qu'un président qui vient, un gouvernement qui est là... C'est une façon à droite de désigner son successeur. Parce qu'il faut mettre par les urnes. Par les urnes, que ce soit de façon correcte ou non. Regardez toute l'histoire récente d'Haïti, de 1986 à 2016, aujourd'hui, vous comprendrez. Alors pourquoi je fais cette mise en garde? Aujourd'hui, il y a un gouvernement au pouvoir qui peut-être va organiser les élections. Mais il ne faudrait pas que nous retombions dans la même chose. C'est-à-dire que ce gouvernement aille faire des élections pour son parti. Ça doit être des élections honnêtes, transparentes, démocratiques, à tous les niveaux. Que le meilleur gagne. Il a dit qu'il n'a pas de parti. Oh, écoutez, c'est facile à dire. Je crois que le président Martelly n'avait pas de parti non plus. Oui, le président Rival non plus. Voilà. Donc, on n'a jamais un parti, mais voilà. Alors, Clarence Aunois, alors, est-ce que vous avez accueilli ou encore salué le travail de la commission? Certainement. Globalement. Je dis, d'abord, je respecte ces gens avant même la publication des résultats. Les gens savent me respecter, je ne vais pas le critiquer, vous me dire, il va pas les résultats. Parce que je ne cherche pas à influencer. Deuxièmement, le résultat dit, c'est la vérité, concordant avec ça qui est sorti déjà dans le premier rapport-là, ça a montré effectivement qu'il y a un problème. Pas qu'il y ait une discordance entre sa commission de Roche-Latédia et sa commission Benoît dit. Il y a une concordance. Au contraire, il y aller plus loin, un petit peu plus loin. Seulement, il n'est pas fini. C'est un rapport qui n'est pas fini, qui te laisse un goût de soif encore. Tu as envie d'en boire davantage, d'aller plus loin. Mais effectivement, la question, pour qui c'est fraude? Par qui c'est fraude? Et moi, je pensais que... Non, mais là, j'ai une situation présentée à Clarence. C'est comme si je me ou en face, moi, là, et puis m'a dit, Clarence était en 11e, en 12e position, mais Dieu seul sait s'il n'a pas fraudé non plus. Ou bien si c'est partisan. Non, mais c'est clair, ça me dit, tout le monde va te frauder dans l'élection. Moi, je ne vais pas te frauder dans l'élection. Parce que, un, dans la culture, moi. Deux, les moyens de frauder, il faut des moyens pour frauder à tout. On ne fraude pas comme ça. On ne fraude pas avec des militants qui sont des sympathisants qui veulent dire « Ah, moi j'aime bien Clarence, moi mes petits discours, je vais voter un vote pour lui. » On ne peut pas frauder avec moi comme ça. Même s'il était enthousiaste. Dame Marie, que mon vote est mon pile, Dame Marie, parce que c'est la caille, moi, c'était normal. Mais la fraude organisée, manipulée, préparée pour gagner, c'est lui-même que découvrir là. Et pas quoi sont seulement qui participent là-dedans, il y a plusieurs monde qui participent là-dedans. Je veux dire candidats. Donc plusieurs candidats. Qui participent là-dedans, qui bénéficient de lui-même. Qui t'a dit ça passe là. Chaque monde dans le sens par eux. Chaque monde dans le genre par eux. Chaque monde dans la technique par eux. C'est ça qui passe là. C'est que... Et c'est là le malheur de la République. T'as pas vu les zombies, toi, quand même? Tu sais, si les zombies votent à la place des vivants, nous sommes tous déjà morts, finalement. Il faut mettre les zombies à notre place. Alors, ce que je voulais dire, Wendell, c'est que ça n'est pas bon en question, ça, ou pas qu'à bâtir démocratie sur la fraude. C'est-à-dire que, ou qu'arriver dans une situation, c'est les gens qui piquent aucun vraiment, qui ont plus de trucs pour le faire pour le rivière, qui ont plus de à dépenser pour arriver côté rivière, qui va utiliser les armes avec plus de violence que possible qu'avec un président pays d'Haïti. Et ça, c'est grave.
Mais simplement imaginer en cas de figure, Clarence, que au candidat à la présidence, ou bien toute honnêteté, ou toute volonté pour tout bien passer, ou pas demander moun frauder pour, et puis moun prend plaisir à frauder pour. Pas quoi ça a fait comme ça. Il n'est pas possible. Vous pensez qu'il faut commanditer Absolument. Moi, je parle d'expérience. Je fais une campagne électorale. Il y a des gens qui disent qu'il ne va pas le voter pour. Il va le voter. Mais dire que moun ne va le voter pour, parce qu'il faut pas l'instrument pour le faire fraude pour moi. Il n'est pas capable de faire fraude sans instrument de force pour le gagner, contrôle des bureaux de vote. Ou pas contrôler les bureaux de vote avec 10, 15, 20, 50 personnes qui veulent voter pour, non. Ou contrôler avec force armes, ou intimider les gens, et pour bourrer urne, et pour voler urne, ou à la veille, ou à l'autre côté avec le remplir le côté le tourner. Il faut qu'il y ait une complicité interne, il faut qu'il y ait des complicités de forces répressives, etc. C'est quelque chose d'organisé. Et il faut la force, il faut les moyens financiers aussi pour ça, pour organiser la fraude. Il faut qu'on paye les gens comme en pile pour le capable de dire que je vais prendre mon voter pour, je vais faire voter 10, 15, 20 fois. Oui, bon, dit qu'il y a un pile monde qui participe. Donc, vous pensez que tout le monde ça y est. Je vais l'expliquer, si vous permettez. Dans l'élection qui s'est passée là, unir avec moi-même, Clarence Renoir, avec les quelques rares monde qui étaient supportés financièrement, nous dépensions environ 3 à 4 millions de dollars américains. Mais l'homme tendait, il y a des gens qui dépensaient 65 millions de dollars américains. Alors, on a gagné l'élection avec 3 millions de dollars. À bien regarder, bien dépenser, on est capable de gagner l'élection avec lui. C'est-à-dire joindre les gens pour mobiliser, motiver pour voter pour moi, sans payer, faire campagne médiatique qui coûtait quoi? Parce que là, c'est l'argent que tu dois verser pour faire la campagne médiatique normale, que ce soit dans dépliants, billboard, spot, radio, télé, etc. L'organisation des meetings dans tout ça le prend comme logistique, déplacer équipe, monde, etc. Oui, je pense personnellement qu'à 4-5 millions de dollars, on peut gagner une élection en Haïti. Mais cependant, lorsque tu as en face de toi des adversaires qui peuvent dépenser 65 millions de dollars américains dans une élection en Haïti, on ne va pas venir dépenser pour gagner l'élection seulement. À la régulière, ils viennent dépenser pour accaparer de l'élection, pour l'accaparer le pouvoir là, pour prendre contrôle. 65 millions de dollars, c'est beaucoup. Ah merci. Et mais si on fait calcul ça déjà, par rapport à salaire, un président de la République, même lorsque vous ajoutez les frais réguliers sous salaire, y compris per diem, après 5 ans, il va pas tout comme ça, non? Mais tu as fait le mauvais calcul. Ce n'est pas le président qui dépense cet argent. C'est les supporters qui dépensent pour des raisons bien précises. Il y a les mabotants, l'orgain ou ça. C'est un investissement que nous avons fait. Et c'est ça, je dis ça avec vous ici là déjà. Moi-même, ça me cherché dans l'élection comme candidat, je cherché des gens qui ont une vision d'Haïti, même gens nous-mêmes dans l'Union Nouvelle, pour les investir dans la vision d'Haïti, ça, à long terme. Pour dire, OK, nous voulons construire un autre pays qui n'est pas basé sur corruption, sur fraude, sur violence, sur vengeance politique. En nous, si nous sommes capables de faire une république de vertueux, il est possible qu'on prenne des gens qui ont plus de vertu pour venir diriger, pour le gérer bien, en toute transparence. Et puis, mais comment on va faire ça? Comment on va faire ça, Clarence, si au départ, il y a des gens qui sont mal intentionnés, par exemple? Ah, bonne question. Je crois que si elle va une indication, ça ne doit pas arriver plus loin, oui, parce que les gens qui fraudent, qui bénéficient, qui ont organisé fraude là, en principe, je te le dis, ils ont écarté le processus électoral pour un certain nombre de temps. Oui, mais c'est qu'on est au Clarence, c'est parce que mais là, non, on se dit que non mais écoutez, on se dit d'ailleurs il parlait de 600 000 votes et qui fait en pile là-dedans irrégulier, il pas légitime et ensemble de votes ça il pas aller pour un candidat, il aller à plusieurs candidats apparemment. Plusieurs candidats ça qui ont écarté le processus électoral. Non mais Clarence, bon me dit on commence à faire calculer là difficile pour essayer pas gagner pour tout là-dedans nous même. Dit Clarence Renoir, même si on dit l'autre monde qui est avant-dernier et tout. Non, laisse ça, on dit tout le monde fraudé. Je ne suis pas d'accord, c'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible. Je suis d'accord pour un candidat, je n'ai pas besoin de mettre une personne candidat. Alors on est qui fait 500 voix le vote, il fraudé? Non. La fraude en toute élection, il est capable d'irrégularité qui est capable d'interpréter comme fraude. C'est-à-dire au monde qui a intention de dire ah, tellement aimé candidat, m'a voté pour lui 2 fois. Il veut tromper vigilance. Mon bureau de vote là, il vote 2 fois, mais pas qu'à voter 5 fois. Ou à Bouel. Si il y a une complicité interne dans le bureau qui dit mon cher, votez autant de fois que vous voulez,
Ah oui, c'est possible. Et là, c'est ça, les fraudes organisées. Donc, nous ne pouvons pas considérer que tout le monde est fraudé et que si il y a 600 000 voix, il va distribuer tous 54 candidats, donc tout est fraudé. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je crois qu'il y a 4, 5, 6 personnes qui ont moyen, je vais expliquer encore là, pour frauder, il faut qu'il y ait moyens, il faut qu'il y ait machine, il faut qu'il y ait mise en place, il y a un paquet de bagages pour frauder. Moi, je ne pouvais pas frauder avec 4-5 millions de dollars. J'ai terminé les élections sur les dents. Je ne peux pas faire campagne pour me développer encore parce que je n'ai pas de cob. Je n'ai pas de cob pour me primer maillot pour me faire monde pour voter pour moi. Mais on ne pas faire mauvaise gestion parce que quand même 4-5 millions Clarence, c'est de l'argent. Hein? Les voyages et tout, c'est de l'argent. Donc, même moi, je dis qu'avec 4-5 millions de dollars, on ne peut pas frauder. Moi-même, je parie à avoir un tel. Et ça, je le dis pour que le public la connaisse. Si tu as un CEP effectivement que tu as fait travail, il y a un pile candidat qui même arrivé dans fin course, 25 octobre. Là. Parce que CEP a été dit, selon la loi décret électoral là, ou pas qu'à dépenser plus que $1 million. Pas son j'ai montant totalement, mais soit 10 millions de dollars, ou pas qu'à dépenser dans la course électorale là. Il n'y a pas de gens contrôler ça, que tu as dépensé l'argent. Côté l'argent sort ou pas qu'on est. Pour que ça tout comme ça. Il y a des candidats qui gagnent des flottes machines. C'est centaines de machines, oui, que gagnent le meilleur. Il y a viré dans le pays, que vous louez. Il y a des candidats qui impriment des bagages qui sont extraordinaires. C'est des millions qui dépensent là-dedans. Donc, moi-même, il y a une excuse ou bien un prétexte sur les. Là, automatiquement, dit, est-ce que le capable de refuser une offre, par exemple, de supporters, de sympathisants? Oui, mais il y a des limites. Par exemple, il parle de ça que c'est le secteur privé qui loue les machines dans le Non. C'est un membre du secteur privé qui loue 100 machines bali pour capable d'un cortège impressionnant. Il y a des limites à tout ça. Il y a des limites. C'est-à-dire que si le décret électoral là fixe une limite de dépenses par candidat, il y a une raison pour ça. Là, le législateur a une raison. C'est parce que le connaît gagner l'argent qui est rentré, qui peut, ça me capable de débalancer, déséquilibrer le jeu démocratique là. C'est pas l'argent qui doit faire un candidat gagner sous moi. Il doit gagner sous moi parce qu'il a un plus bon programme que moi-même, il a un plus bon discours que moi-même, il a une plus bonne base électorale que moi-même. Mais si c'est l'argent qui peut payer le monde pour faire fraude politique, pour faire le game, alors là, nous avons des ordres totales. Et c'est ça qui révèle. Oui, mais nous avons des ordres là, quelques jours là. Certainement. Nous ne pas continuer là-dedans. Maintenant, alors ça me d'abord avec vous, et on se dit déjà, ou avec rapport qui soutient, ou même envie de reconsidérer le statut. C'est pas moi-même, c'est le rapport là qui reconsidère le statut. Tout le monde dit recommencer l'élection. C'est pas moi-même, non? Donc ça veut dire que recommencer l'élection, que j'ai interprété le même, recommencer à zéro. Recommencer, c'est-à-dire avec les 54 candidats. Si vous voulez. Si vous voulez. Si vous voulez. De ça pas capable. Il est capable de faire coalition. Moi-même, j'ai tenté de faire des coalitions avec des gens déjà. Je vais retourner côté moi comme dire, on fait coalition si non, mais écoute, Clarence, maintenant, recommencer à zéro. Est-ce que l'obligé gagner un accord des deux côtés, entre le CEP et les candidats? Par exemple, pour l'impression des bulletins. Mais c'est ça lié, vous commencez à zéro, c'est ça, je vous l'ai dit, selon ça, me comprendre. Si vous dites vous commencez à zéro, je n'ai d'autres interprétations capable de faire, je vais des positions chambre député. Donc, on n'a pas besoin d'inscription comme ça? Si vous commencez le processus, ça, à zéro. À moins que vous devez faire une élection générale dans le pays, ça sont l'autre cas de figure. Donc, recommencer à zéro, on interpréter le conseil au même. Oui. Les 54 candidats. Si vous voulez. Si vous voulez, il n'y a pas besoin de réinscrire. Ils ont déjà fait tout ça. Il n'y a pas besoin de l'argent encore. Tous les documents sont déjà au CEP. Donc c'est le même processus qui est en cours qui n'a jamais pu arriver à un terme. C'est là, nous, il y a 8 mois après. Donc deux prochains tours, 2 autres tours. 2 autres tours, c'est ça que je vous l'ai dit, si vous comprenez. On essaie de retourner sur ce point ça encore pour nous faisabilité. Mais on a fait ça après pour ça. D'accord. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Clarence Noir est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Clarence Noir est avec nous ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Clarence, on t'a suivi une conversation que j'ai avec un auditeur qui estimait que 65 millions, c'est un pile cob que lié. Je ne suis pas d'accord dans ce chiffre-là. Bah, on est s'il pas d'accord. Mais même d'arriver que une institution capable de faire enquête pour combien vous dépensez vraiment dans l'élection ça. Parce que la dépense électorale, c'est quoi? C'est pas uniquement, m'a répété, 3 à 4 millions de dollars que je me dis moins dépenser. Aller dépenser en voyage à travers le pays, en organisation de meeting. Bon, ma bon exemple. Et c'est pas comme qui vient dans le monde directement, non? Non, certainement pas. Ma bon exemple. Moi, contacter un groupe pour me faire un meeting dans le quartier Port-au-Prince. Les gens disent pour me faire un meeting, j'ai besoin de 80 000 dollars américains. Ou pas besoin en réalité 80 000 dollars pour faire un meeting, non.
Mais il faut payer des groupes pour jouer une sécurité, pour jouer une paix, pour capable faire. Et même, il y a des gens qui payent les gens, qui font venir. Et pas l'argent dépensé. Il y a des candidats qui organisaient, par exemple, des meetings dans le centre. Ils ont dépassé les gens dans le sud, dans des grands bus, camions, etc. Mais ils sont venus sur le trajet. Et les gens ça rejoignent un petit gap d'ailleurs la main. C'est l'argent dépensé. Il y a beaucoup d'argent dépensé dans l'élection. Puis quand les gens prennent tête pour dire oui, gagner. Il y a des budgets comme ça. Malheureusement, nous avons un pays où côté nous fait ça au volet. Et moi-même, je regarde l'élection qui a fait aux États-Unis actuellement. Nous avons une belle période. Nous avons fait en France, nous avons une belle période. Nous regardé qui j'ai déroulé. Je connais combien de candidats ont gagné. Je connais combien de dépensé dans les médias pour faire ça, les publicités médiatiques. Je connais. Il y a moyen pour contrôler. Moi, parler des États-Unis, on parle de la France, mais on ne pas parler de voisins là qui font ça. Je ne vais pas pour me parler de lui-même parce que je regarde ça qui a passé Saint-Domingue, qui a organisé l'élection et qui a gagné un résultat en 48 heures, 24 heures. Nous ne sommes pas capables de faire nous-mêmes. Nous parlons maintenant là. C'est une tristesse. Nous avons 8 mois que nous faisons l'élection et puis nous là toujours. Vous connaissez qu'au lendemain de l'élection, moi, j'ai parlé dans plusieurs radios et ici, là, nous faisons des propositions de sortie de crise. Mais Wendell, puis quand on pense que parce que la commission a des résultats, ça nous finit dans la crise, non? Ah non, nous faisons commencer dans la crise. Comment ça? Parce que nous avons échéance 14 juin qui arrive devant nous là. Qui ça qui va le passer? Chambre député a dit pas d'accord avec le rapport ça. En plus, le sénateur dit ça tout. Ah ben voilà. Et il y a l'autre secteur politique qui va forcément d'accord avec lui. Nous ne pouvons pas sortir dans la crise. Le pays a besoin d'un compromis. Nous avons besoin d'un vrai compromis historique. Moi, je dis déjà qu'on a des gens qui disent que Clarence, Haïtiens ne sont pas capables. Moi, je pense que oui, il faut que nous fassions ça pour nous mettre les gens chita ensemble, pour nous jouer un compromis. Donc, vous croyez que les Haïtiens sont capables? Oui, je crois qu'ils sont capables. Et ça fait pas déjà? Parce que nous avons mis dans la condition pour le faire. Qui est-ce pour mettre les Clarence? Nous-mêmes qui vous mettons tête dans la condition pour le faire. Justement, ça empêche de nous faire. C'est nous-mêmes encore qui empêchons de nous faire. Ben voilà, nous-mêmes qui empêchons. Mais nous sommes capables de faire. Il faut que nous prenions des décisions, nous prenions des dispositions pour nous faire. On retourne sur proposition qu'on a fait pour formuler proposition de sortie de crise. Vous pensez que tout le monde est pour sérieux là-dedans? Non? C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, moi, je pense que dans tout ça qu'on a fait là, il faut considérer une chose. Qui ça qui est bon pour Haïti dans ça qu'on a fait? Si chaque monde a considéré, m'a fait ça parce que c'est dans l'intérêt pas nier ou dans l'intérêt groupe moins lié, nous ne va pas aucun côté. C'est pour nous garder ensemble. Qui ça nous capable de faire pour Haïti? Et c'est peut-être ça leur fait rapport sur ces République dominicaine dans sur l'élection. Il est dur pour constater. Pour dire, mais pour qui ça, Dominicain? C'est des gens comme eux. C'est un coup. Pour qui ça, eux-mêmes, ils peuvent arriver à joindre des accords entre eux-mêmes, ils entendent sur eux, pour nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire. Comme Haïtiens, nous sommes capables de faire, moins quoi que nous sommes capables de faire. Il suffit que nous mettions dans la condition pour nous faire avec d'autres gens. Je répété ça suffisamment longtemps pour nous comprendre. Nous avons besoin d'autres gens. Gens qui ont 109, gens qui ont l'esprit neuf, gens qui ne sont pas ancrés dans la vengeance, dans la violence politique, dans l'esprit. C'est prendre pouvoir pour aller venger sur l'autre monde. C'est régler les comptes avec l'autre monde. Il faut nous sortir dans ce vicieux ça. Si nous ne pas faire, nous sommes toujours dans la crise. 50 ans encore au moins. Mais voilà. Et dans la proposition de crise, sortie de crise que je fait, je me dit, pourquoi pas, nous prenons 10 premiers gagnants, nous faisons former un gouvernement collégial, puis diriger ensemble pendant une période de temps et faire élection après. Il y a un d'abord l'autre coup d'État. Pas courir dit ça, je ne pas négatif. Je ne pas négatif. C'est créer des conditions pour nous essayer de ne pas travailler ensemble. C'est tout simplement ça m'a dit. C'est peut-être possible ce dire là, ou prévoir, mais moi-même, je fais devant mon concret. Et qui ça n'est capable de faire pour nous éviter nous l'autre Clarence, il n'y a pas de désaccord entre vous et moi. C'est peut-être parce que nous sommes trop d'accord avec la proposition, donc on est capable d'interpréter ça, me dit, comme ça. Mais on est d'accord, Clarence, ou même encore te dire, où est Haïti dans tout cela? Ouais. Est-ce que, à votre avis, tout ça qu'a fait sur là, Haïti là-dedans? Moi, je m'explique. Mais ça me t'a gagné comme attitude pour nous voir Haïti là-dedans. Moi, dire l'expression ça, c'est peut-être un seul candidat qui devient avec lui. Moi, 10 pays a besoin de bons gagnants et de bons perdants. Mais malheureusement, nous sommes dans une situation inverse là. Nous avons toujours des mauvais perdants et nous avons toujours des mauvais gagnants. OK? Donc, le jour où nous considérons que notre adversaire ne perd pas, nous relèvons travailler ensemble avec nous, nous commençons à faire bagarre là autrement dans le pays. Les besoins. On ne gagne pas contre un adversaire. On peut gagner avec lui aussi.
C'est comme ça moi-même. Oui, mais nous avons l'autre culture, l'autre culture, l'autre éducation. Moi, je dis l'autre mentalité, c'est pas me dire là. Et moi, je fais partie de vous-même. Permettez-moi de finir dans ce sens-là, Wendell, pour me dire. C'est ça me dit, et c'est ça me fait, l'élection finie, moi, considérer être en 11e ou 12e, moi, perdu, moi, camper sous côté. Au contraire, qui ça me fait après? Mal chercher à rencontrer des chefs de partis politiques, des leaders, des candidats à la présidence, moi, dit, t'en prie, pour sauver Haïti, fais des compromis avec l'adversaire là. Et qui ça aurait dit? Je dis oui, ma cité non, si vous voulez. Moi, rencontré Jovenel Moïse. Moi, dis Jovenel, vous connaissez, moi, je viens de côté là. Un, pas de monde qui voit. Deux, je viens chercher un poste dans le monde. Moi, je viens dire, faites tout ça capable pour discuter avec les gens qui sont pris avec nous dans l'élection, pour qui compromis capable de jouer avec Jude Célestin, pour ne pas quitter le pays à effondrer. C'est souci pas moi-même. Ça le dit? Il va l'essayer. Il va parler avec le parti politique, il a volonté à tout, etc. Donc, c'est pour te dire que moi-même, ma démarche. Est-ce qu'on parle avec Jude Célestin? Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion. Je te relève dans le téléphone, nous parlons dans le téléphone, mais après, on fait une rencontre physique face à face. Mais c'était ça ma démarche. Ma démarche était, nous n'avons pas besoin, tu sais, élection ça, 2015, c'est peut-être le pire scandale que nous jamais connaissons, qui n'a pas abouti. Il y a l'autre scandale électoral qui aboutit. Et sous son G 2001, il y a le même type de scandale électoral, ça. Parti Aristide prend tout le pouvoir pour lui et dans le Parlement et la présidence, mais nous, ça le côté le Téménel. Le Téménel a impossibilité de gouverner et a ruiné le pays qui empêchait que le 1er janvier 2004, Haïti célébrait, moi-même, je suis fier de célébrer 200 ans d'indépendance au pays. Nous passons à côté de tout. Donc, ça. Est-ce que nous avons de comprendre le fait qu'on partie de la vérité sortie dans le rapport là, vous pensez que ça est capable bon ou encore utile au pays? Oui, il est capable utile, le pays. Il est capable utile. Il réveille nous. Oui, mais ça dit tout que nous faisons carré dans la crise. Ah ben oui, voilà. C'est des opportunités comme ça pour nous utiliser, pour nous sortir de la crise. Je suis un économiste haïtien qui a dit ça après 12 janvier 2010. Il dit catastrophe 12 janvier, c'est une occasion pour nous refaire nous économiquement. Mais c'est une occasion pour nous refaire nous dans la structure pays, etc. Mais ou pas quitter l'occasion ça au passé. Occasion ça, c'est occasion, si vous permettez de me finir, occasion crise ça, c'est occasion qui permet que nous montrer quelle dimension homme que nous gagnons nous-mêmes et femmes nous gagnons nous-mêmes pour nous faire des compromis. Pour nous dire, ok, après ça que se passe à nous, tout est fait fraude. Nous bien dans fraude. Nous allons faire une nouvelle élection, l'élection a fait bien, les perdants pas accepté que vous perdu, gagnant pour essayer de diriger comme un bon père de famille, dans la conciliation, c'est peut-être ça nous-mêmes dans l'Union, on a toujours parlé de réconciliation politique. Il faut que le pays ça gagne en tête li, yon moun qui pas gagne haine contre personne moun. Moi Clarence Sonoa c'est nada yo. Pas gagne haine contre personne moun. Mais t'as semblé que l'on pas victime de Duvalier, pas victime de Aristide, parce que ça pas victime de Martelly ni de Préval ni de personne. Je regarde le pays, moi ouais des problèmes, puis je me dis mais ça peut nous gagner. Si nous rassemblons nous, n'a pas résoudre le problème d'ailleurs ensemble. Si Duvalier entre guillemets, moun qui gagne main doctrine Duvalier, etc. met tête ensemble avec Aristide. Aristide met tête ensemble avec Préval. Préval met tête ensemble avec Martelly. Eh bien, nous avons un bon pays, nous sommes capables de faire. Moi, je crois que nous sommes capables de faire moi-même. Vous connaissez le dernier moment dit dans la radio, nous avons une responsabilité dans le pays ça, pour chercher, montrer capacité pour nous mettre les gens ensemble. Ne serait-ce que le ministère, par exemple, de la négociation, de la réconciliation. Parce que c'est ça pour nous faire. Et c'est l'unité proposée. Alors, cela dit, je voulais que tout le monde clair. Clarence n'a pas demandé poste, non, là. Je ne vais pas demander mon poste ministre à aucun gouvernement, non. Parce que chaque fois qu'il offre, il me dit, non, le gouvernement, ça se passe à offrir un poste, je ne vais pas prendre. Matéli offre un poste, je suis en face, il dit, Clarence, je veux de toi comme ministre de la communication, je ne vais pas prendre. Il me dit, monsieur le président, j'ai beaucoup d'occupations chez moi, j'ai mes enfants que je dois conduire à l'école chaque jour, ils sont habitués avec moi, c'est bon que je leçon, je ne suis pas capable. Il faut que je refasse un pile dans la vie familiale pour m'accepter pour ça. Je ne vais pas chercher poste, je n'ai pas besoin de poste. Je ne suis pas un professionnel de la politique. Je suis quelqu'un qui vit mal dans mon pays. Je vis mal l'évolution de ce pays parce que ça va mal dans mon pays. J'ai envie de voir ce pays changer en l'autre gens, à l'image d'autres pays dans la région qui ont changé. Pour ne pas prendre nous comme des gens qui sont incapables de nous entendre entre nous-mêmes, incapables d'accepter que notre voisin à côté de nous, lui fait des efforts pour le grandir et s'éliminer pour l'éliminer. Non, je ne pas comme ça moi-même. Et c'est ça nous besoin pour le pays. On l'autre culture. Ça se passe à là, montrer nous clairement que le pays ça doit prendre vraiment l'autre direction. Ce n'est pas direction qui est violent pour la chercher prendre. Ce n'est pas direction qui est coquin pour la chercher prendre. Ni monde qui a plus d'argent en plus. Ni plus. Monde qui est capable, un conciliateur, un fédérateur, mettez les gens chita ensemble, parler, discuter, pas jamais bouquer, faire dialogue. Clarence,
Et élection par le fait à zéro. Ah, bah, on est. Non, mais c'est ça, on dit. C'est ce qu'on dit. Et est-ce que au pour KEPA est tenu compte des recommandations? Pas quoi, elle a passé outre que ça. Hein. Il a créé encore plus de scandales dans le pays. Ça pour nous faire aujourd'hui. Mais on connaît que le pas opposable. Allez. C'est ce qu'on dit. Mais comment recommencer une élection après tout scandale révélé ça? On n'est pas capable. De continuer, c'est-à-dire prendre premier, deuxième, on dit continuer, allez-y. On n'est pas capable. Parce qu'elle a bâti sur le faux, sur la fraude, sur tout ça qui passé. On n'est pas faire ça. Moi, je pense que jeudi, de Jovenel Moïse qui était paraître dans le classement en première position jusqu'à dernier, pour le moment dernier, depuis facile pour le moment premier, mais dernier pas honorable pour dire, nous besoin chita ensemble. Les forces vives de ce pays, société civile, secteur économique, patronal, syndical, il est temps que nous fassions chita vraiment ensemble, sans hypocrisie, sans arrière-pensée, sans marronnage, sans veiller pour bailler coup dans le dos, pour nous garder ça qui a passé là et pour nous joindre un compromis pour une sortie de crise. Est-ce que quoi, je dis en Clarence, tout candidat, ouais, je vais aller dans le parti politique, non? Est-ce que quoi, je dis à tout candidat, en toute modestie, en toute humilité, parer pour chiter ensemble? Vous pensez, ou quoi dans ça, je dis? Il faut que les gens qui mettent chiter ensemble. Vous connaissez, moi, j'ai dit ça à la communauté internationale, là, parce que je rencontré un pile diplomate après l'élection. Allez. Moi, je fais une démarche personnelle avec autorisation parti unie. On dit non, pour nous, élection finie comme candidat, mais mission nous pas finie dans le pays. Moi, marché, moi, des rendez-vous à des diplomates. Mon OE a rencontré, ils ont la négociation. Moi, rencontré, je n'ai pas besoin de citer l'autre là. Moi, rencontré, on me dit, vous savez, moi, je pense que nous devons encourager que les Haïtiens au parler entre eux-mêmes. Il faut que nous ne prenions pas position pour nous contre l'autre. Là, nous faisons ça, nous débalancer les bagailles et nous sommes capables de faire un pile mal. Parce que les Haïtiens aiment cacher des gens pour le faire, ça va le faire. Si l'ambassade dit soutenir un tel, lui montrer le bon côté, et puis sortir derrière, déployer toute force pour faire tout ça de négatif dans le pays. Au contraire, encourager les Haïtiens à mettre tête ensemble. Organiser pour eux un dialogue, recamper derrière comme observateur, qui était au dialogue entre eux-mêmes. Encourager à parler, encourager à négocier, encourager à aller en compromis. Parce que, Wendell, pour moi-même, Clarence Renoir, pour jeunes partis unis qui gagnent, nous sommes gagnés 2 mairies là, dans l'élection, c'est un gros succès de considérer. Nous voulons montrer que nous-mêmes, comme de jeunes Haïtiens professionnels, nous voulons pays noir construit, pas détruit. C'est peut-être ça ne va jamais dans manifestation publique pour politique. Le jour où Clarence peut demander aux manifestations, il peut demander pour gagner plus l'école pour tout le monde, pour gagner plus santé dans le pays, regarde ça qui a passé dans l'hôpital, pour gagner plus université, pour jeunes dans l'université publique tout, pour gagner plus électricité peut-être et manger dans la rue. Ou pas dans la mobilisation même? Non, il n'est pas bon pour le pays à Wendell. Il faut que nous prenions conscience que pendant 30 ans, on a fait même bagaille là, il n'a pas marché, il n'a pas bon, il faut nous changer. Aujourd'hui, permettez que je le dise, Haïti ne peut plus regarder en arrière. Moi, je voulais que nous comprenions ça. Nous, pas qu'à regarder derrière encore. C'est-à-dire, hier, film passé. Hier, c'est craser le rétroviseur. Craser le rétroviseur, ça. Nous, pas qu'à tourner regarder derrière encore. Si vous me regardez derrière, c'est pour me regarder pour ne pas refaire ça que fait, ça que fait derrière. C'est dans ce sens ça pour me regarder. Il ne faut pas refaire ça Duvalier fait. Il ne faut pas refaire ça Aristide fait. Il ne faut pas refaire ça Préval ou Martelly fait, qui n'est pas de bon. Mais tout ça au fait est bon, oui. Nous prenons comme exemple pour nous servir avec eux. Mais nous ne pouvons pas tourner derrière encore. Nous ne pouvons pas avoir une aventure politique avec des candidats qui mènent nous dans des aventures capables de détruire le pays davantage. Nous ne pouvons pas avoir avec des fraudeurs à la tête du pays. Nous avons besoin de gens qui viennent gérer le pays avec faible économie le gain, pas dans dépenser comme un fou, mais gérer dans l'austérité pour nous capables d'aller devant chaque fois. Et je finis soulevé avec une phrase que je me dis déjà ici. Là. Haïti a besoin de 25 ans au moins de stabilité politique dans l'alternance. Un président sorti, on l'autre entré sans violence, sans élection coquin, sans fraude, sans tout problème nous là pour nous capables commencer un changement réel dans le pays. Donc, est-ce que tu préconises vote électronique là, si d'aventure, ou si jamais le capable garantir une élection sans coquin? Si le capable, oui. Si nous avons toute confiance en lui-même, si tout acteur est d'accord, il est capable de faire moins. Vous commencez l'élection pour 54 candidats, si c'est comme ça pour le fait, Clarence, l'argent pour le de sortir? Moi, c'est que nous avons moyen pour faire l'élection. Nous sommes capables de faire. Vous connaissez, Wendell? Moi-même, c'est style de vie, peut-être. Même penser qu'un pays doit vivre comme ça. Si vous n'avez pas de moyen là pour faire un pile manger, petit tout, bali manger ou gagner au cap bali. Pas le prêter. Pas le des voisins. Pas le de l'autre monde et puis il va contrôler ce qu'on manger.
Fait la moyen pour nous capables. Je pense que il y a un pile jeune haïtien qui est capable de disposer, un pile jeune universitaire qui est capable de disposer pour aller dans le bureau de vote pour essayer que moins irrégularité. Parfois c'est faiblesse pauvres paysans nous qui exploités parce que pas à l'école, parce que pas de moyens pour comprendre bien mon exploiter. Donc nous capables de faire il y a moins de fraude dans l'élection. Il y a deux, trois points d'actualité que d'après moi rapidement avec très bien, merci. Avec l'homme politique que vous êtes mais pas le professionnel de la politique ou pour des précisions il y a quelques instants. Je n'en suis pas un. Voilà. Clarence, et est-ce qu'on pourrait un nouvel accord politique? Pour un compromis politique et qui doit déboucher sur des élections qui fait bien et qui mènent nous vers la stabilité. Que le prochain gagnant soit un bon gagnant qui ne soulève pas de contestation après lui et que le va diriger dans la stabilité pendant 5 ans. Et qu'après lui, on l'exige aussi à lui de faire de bonnes élections pour que nous arrivions dans 25 ans. C'est-à-dire 5 fois 5 ans, 5 mandats présidentiels, sans rupture, sans cassure, sans coupure, sans délai. Il y a un délai de 8 mois, presque 1 an, on a passé là. Oui, on passe un compromis à mener vers ça, c'est possible. Donc au mandat, sans manifestation politique de protestation? Oui, il est possible. Vous pensez que c'est possible? Ok. 14 juin, sans penser? 14 juin, c'est encore une fois, c'est demander nous chiter ensemble pour nous concentrer à le faire. Parlement, président, provisoire là, les autres forces du pays, il faut qu'on compromis. Pour nous connaître, est-ce que c'est président privé? Je vais dire de manière très spontanée, sans calcul politique, parce que je ne suis pas un professionnel de la politique. Je pense que le pays n'a pas intérêt à changer le président qu'il a pour aller entrer dans l'autre gouvernement, dans l'autre président, qui va dire plus de temps toujours. Il est déjà là, c'est mettre en condition pour faire élection, de bonnes élections, veiller que ne pas faire de mauvaises élections pour mettre les gens parler au pouvoir, les mêmes partis parlent, tendance parle au pouvoir, mais que le faire élection et en gardant une position de neutralité là-dedans, et puis pour nous sortir. Mais toute cassure encore même là... Même si j'ai avant, on dit pour une longue transition, Clarence. Oui. Nous avons dans la Rendelle, mais nous avons une longue transition coquin. Nous avons une transition longue, mais coquin l'a fait. Il n'a jamais fait clair. Nous refusons de parler avec Mounio clair, président privé, reproche que me fait, publiquement m'a dit ça, je n'ai jamais rencontré depuis le président. Je parlais avec lui la veille que le président. Depuis, aucun rapport, aucun contact. Et je suis libre de dire ce que je pense. Il a mal fait. Il fait 2 semaines après rencontrer Moun, après il a dit mes amis, mes bilans rencontre moyen, 3 mois insuffisant pour nous faire ce qu'on a besoin de faire. On nous prend 6 mois, on nous prend 1 an. Et nous mettons tout le monde là-dedans ensemble pour nous faire. S'il était fait ça, il était plus bon. Mais il quittait le temps passé. Date pour le faire élection selon à quoi arriver, il fait qu'on ne pas ton date qui existait. Il va me dire personne ne rien. Mais ce passé là encore, rien il va dire. C'est pas sérieux. Tout haïtien même, il va imbécile. Et c'est ça qui, si tu veux, ça a dérangé la classe politique en général et l'opinion aussi pour dire, mais pour qui il nous prend ce président? Il a un accord qu'il a signé, même s'il y a une difficulté pour accord respecter, nous comprenons, mais pour ça, pas venir dire nous, voilà où nous en sommes et on continue ensemble toujours. Mais moi, je crois qu'il faut continuer avec lui, et parce qu'il est déjà, malgré tout, et mettre des conditions pour que les diriger vers des élections qui fêtent, et pour élections ça a bien fini, et que dans 5 ans encore, nous ne pas tourner dans le même trouble ça encore. Je pense que le pays a besoin de calme ça. Il faut que nous préparions pour la génération qui va venir, mes amis. Tu vois, je ne crois que nous obligés de dire c'est moi pour gagner, c'est moi pour ce pouvoir, c'est parti pas maintenant. Mais il faut que nous préparions pour les générations à venir. Moi, c'est ce sens que le groupe de jeunes unis a gagné. Le sens de l'histoire. Qui sa génération pas noire capable de faire pour contribuer à la paix et à la stabilité dans le pays noir, pour stabilité, ça amène progrès et changement pour tout le monde, dans toute couche sociale du pays. Clarence, et pour l'autre point d'actualité, c'est peut-être le dernier, mettre dans ton léger les mesures d'interdiction de départ. Question compliquée. Contre le CEP, contre des membres de l'ancienne administration. Moi, c'est que ce n'est pas pour nous le sens... Je souhaité seulement que M. Danton Léger pas fait dans le sens de vengeance politique ou revanche politique. Parce que même j'aimerais souhaiter tout que lorsque Martel était arrivé au pouvoir, il était fait enquête sur gouvernance administration privée. C'est normal. Si je gérer bien l'État, mais c'est normal pour me prêter à exercice de vérification de gestion. Non. Et la plus bon pour chaque monde qui était dans le ministère, que je dis mon cher au clean, où m'est allé. C'est ça nous besoin dans le pays. Il faut que des gens qui acceptent de rendre compte. Mais comment pour rendre compte ou comment c'est là moins non, mobilisation, manifestation, bloquer la rue. Non. Celui qui accepte de gérer les biens publics doit rendre compte. Maintenant,
Est-ce que obligé de mettre interdiction de départ? Moi, je ne suis pas un juriste, un spécialiste de la question, je ne sais pas. Est-ce que c'est le faiblesse justice noire qui fait qu'il est obligé de prendre des mesures drastiques qui découlent de persécution politique? Par contre, mais moi-même, moi, pour que yo enquêter, yo vérifier gestion, chaque monde qui a une responsabilité de gérer bien public, c'est bien pas tout le monde, il faut que gère très correctement, l'on finit pour gagner conscience ou tranquille ou même, pour gagner des charges ou pour coquer la caille ou un bel trophée pour dire petit tout, voilà, on m'a blanchi, j'ai bien géré les biens de l'État, je suis un citoyen honnête. Nous avons besoin d'une république vertueuse, avec des gens honnêtes, des gens intègres. Les possibles gains en Haïti, et moi, je tout en réveiller. C'est pourquoi moi, Clarence Renoir, je me suis mis dans cette galère. C'est parce que, je dis, il y a une seule certitude dans la vie, comme on dit. J'existe comme certitude moi-même, avec la certitude que toi et moi aussi, nous allons mourir un jour ou l'autre. Mais je ne voudrais pas mourir sans voir mon pays changer. Et si je peux apporter une contribution dans ce changement, je suis là pour ça. Tout humblement, tout faiblement, mais tout simplement aussi. Sans ambition exagérée, quel que soit côté de contribution. Je l'ai fait déjà dans d'autres domaines. Mais ma vie continue. Parce que notre mal dans ce pays, c'est la politique. Et il faut que nous guérissions mal ça en portant l'autre monde dans la politique là. Et c'est pour ça que peut-être moi un exemple là-dedans. Que nous avons l'autre monde qui caché, qui peur, qui intimidé, qui précautionneux, parce que il y a raison. Mais que entrer tout dans la politique. Nous avons un mauvais héritage tout là. Voilà. Un mauvais héritage politique, montre que la politique cause la mort aux familles qui perdent, qui disparaissent. Il faut nous sortir dans le ça. Merci Clarence. Merci. C'est un plaisir. Est-ce que nous commandons un service? Publiquement. Allez-y. Invitez-moi encore, prochainement, parce que j'ai un livre écrit, 300 pages, qui racontait un petit peu, ça moi-même m'intéresse dans la campagne électorale là, qui finit écrit. Et je ne vais même prendre en compte là-dedans le rapport Sièvre qui fait là-haut. Mais c'est un témoignage de quelqu'un qui a fait le tour du pays, que me raconter dans le livre ça, pour contribuer à ça m'a cherché moi-même pour le pays, pour la stabilité. C'est une enquête. Non, ce n'est pas une enquête, c'est un témoignage, son récit. On récit de survivre. De ça me vivre comme candidat, de monde me rencontrer, à tous les niveaux du pays. Qui est ça qui est plus marqué dans la constatation qu'on fait à travers le pays? Le mal haïtien, la douleur que vivent les Haïtiens, la frustration que vivent les Haïtiens. Des jeunes qui n'ont plus d'espoir dans ce pays, qui n'ont plus d'attache, de cœur pour ce pays, qui ont tous envie de partir. Si tu ouvres une porte comme ça, tu dis Haïtien, allez, ou tu as tout le monde va aller. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin que nous créer des conditions pour nous. Est-ce qu'on va auto-justifier là, Clarence, Boat People, par exemple, Wendell. Monde qui prend direction aller dans les batailles en République dominicaine, ou bien cap exposé vie. On ne peut pas justifier, même comprendre. Si je suis dans les mêmes conditions, peut-être que c'est le même mouvement que je fait. J'ai été béni. Bon Dieu béni. Je suis à l'école, moi, quand je finis l'école, je viens dans la radio métropole, j'ai accepté de prendre avec toute faiblesse que j'ai gagnée. Je commence le travail. Premier, ça me fait sauter dans la métropole. Je voyais à faire un reportage dans le sport. En plus, je ne sais pas comme ça. Premier acte vraiment me fait dans la métropole, c'est un sport. Je fais un reportage Miami avec Roland Dupoux, moi-même comme reporter, qui était là Dani, et qui était là Alex Saint-Surin, qui était là tout là Dani, etc. Madame Widmayer, je voyais le passeport, je vois mon visa m'aller. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté. Je suis un homme de parole. Je vais me tourner. Je dis tête, j'ai un travail à faire ici, je vais aller. Donc, je suis béni, regardez comment je change dans la vie. Je vais encore aller sous l'école, je vais tout ça. Dans le réto ou dans le philo. Et donc, mais, Wendell, si je n'ai pas d'opportunité, peut-être que je ne pas parti tout. Dans la condition tout haïtien parti. Mais maintenant, si nous voulons que les jeunes y été, il faut nous mettre des conditions pour y été. Et c'est mon politique là pour créer des conditions. Moi, je dis jeunes, moi, rencontré un pile jeune cité Soleil, Belle, les Solino, moi, je dis, Clarence n'a pas ni âme, ni violence, ça ban fait, ni l'argent pour faire quelque chose. En nous regardant ensemble, si nous avons recréé les conditions pour nous faire payer, nous à changer. Vous voulez voter, me votez. Vous voulez, même, merci beaucoup. Donc, voilà. En tout cas, pour la demande. Le livre là, vous avez ma parole, Clarence. Merci beaucoup. Vous serez invité. Voilà, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Clarence Renoir était notre invité ce matin. Candidat à la présidence, évidemment, je ne sais pas si je dois dire ancien ou encore candidat. Clarence Renoir, mais je peux toujours dire journaliste. Ah ben, je le suis pour la vie. Pour la vie, voilà. En tout cas, le journaliste Clarence Renoir, candidat à la présidence, c'était notre invité ce matin. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain.
Merci, Clarence. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.